Salut à tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux pour passer encore un bon moment aujourd'hui dans la plus pure bienveillance. Vous allez vous en apercevoir, notamment grâce à l'un de nos invités qui sera notre invité fil rouge, Philippe Duval. Il est un spécialiste de la bientraitance des personnes âgées. Bienvenue à vous Philippe, on en parle dans une poignée de secondes. Et puis la spécialiste des coups de cœur est avec nous également, Virginie Dubois, et l'organisateur du deuxième marathon de France, j'ai nommé Pascal Thiriot. Merci d'être avec nous, soyez les bienvenus. Voici le sommaire de ce jeudi 17 octobre. Alors on commence par notre dossier du jour, la bientraitance des seniors. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Toutes les réponses et beaucoup de conseils pratiques ce matin avec notre expert Philippe Duval. Le marathon Nice-Cannes, le deuxième marathon de France juste après celui de Paris. On en parle aujourd'hui, ça se passe dans notre région. Il aura lieu le dimanche 3 novembre. Son organisateur, Pascal Thiriot, est notre invité. Enfin, comment fabriquer un tableau mystère? C'est ce que nous apprendrons tout à l'heure avec notre spécialiste de la déco, trucs et astuces à suivre dans Ensemble c'est mieux. Enfin, nous terminerons avec un chanteur que l'on va saluer en coulisses d'ailleurs. C'est un chanteur venu de la Côte d'Azur, lui aussi, un des vainqueurs du concours Star Senior. Salut, c'est Joël Christophe qui nous rejoindra en fin d'émission. Et Christophe, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est fan du chanteur Christophe. Et imaginez-vous, il aura une très belle anecdote à nous raconter aux côtés de ce chanteur tout à l'heure. Mais tout de suite, notre dossier du jour, un dossier tout doux pour démarrer ce matin, un dossier qui fait du bien, la bientraitance des personnes âgées. On en parle. Bonjour Philippe Duval. Bonjour. Et vous êtes délégué régional du Lions Alzheimer. Vous êtes aussi fondateur de ce qu'on appelle l'accueil de jour Alzheimer, le fil d'argent à la Garde dans le Var. Alors on regarde juste avant de discuter ensemble ce reportage d'1 minute 30 qui pose le cadre de notre dossier du jour, la bientraitance des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est? Allez où ce mamie là? C'est l'heure de la toilette, hein. On traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies? Les câlins, ça fait du bien à tout le monde, on est d'accord, et plus on vieillit, plus on les apprécie en plus. Alors, où finit, c'est ma première question, la bientraitance et où commence la maltraitance? Parce que vous me dites parfois la frontière est proche. Oui, la frontière est proche, mais je crois qu'il faut peut-être remonter un petit peu et se dire que les deux sont des concepts complètement différents. La maltraitance, c'est lié à des actes qui sont posés, alors des actes en direction des personnes âgées ou des personnes âgées en direction de leur famille aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que la maltraitance, ça peut être dans les deux sens. Ouais. Ça peut être de nature complètement différente, ça peut être une maltraitance physique, ça peut être une maltraitance morale, ça peut être une maltraitance financière. Il y a beaucoup de différentes maltraitances à ce niveau-là. Mais la maltraitance, ce sont des actes qui vont quelque part diminuer la personne qui est en face. En revanche, la bientraitance, ce ne sont pas des actes. Ça peut se caractériser par des actes, mais c'est surtout un état d'esprit. Ouais. Surtout, à un moment donné, un comportement à avoir, un comportement de chansons, ça aussi. Je vous réserve cette anecdote au moment où Christophe chantera et je vous expliquerai ce qu'il en est. Alors, on va maintenant écouter le témoignage.